Beaucoup de familles se réunissent là, qui viennent prendre l'air. Cette pagode, c'est une curiosité qui est en plus unique en France. Je m'appelle Marie-Paule Lamoureux-Diard. Je suis élue au conseil municipal de la Selle-Guerchaise. Cette année, dans ce mandat, je suis en charge du tourisme, de la culture, tout ce qui est événementiel. Et à ce titre, je suis à la commission de Vitré Communauté. Je suis aussi de la commission santé à Vitré Communauté, Vitré Agglomération. C'est ça, vous m'avez demandé de me présenter? C'est ça, exactement. Nous dirigeons vers le plan d'eau qui est aussi, qui a été creusé, aménagé sur des terrains humides. Ce plan d'eau est bien sûr apprécié par les pêcheurs parce qu'on y a mis du poisson et une association de pêcheurs de la commune s'en occupe. Et on a aussi pu aménager un abri champêtre qui permet d'accueillir à la fois les pêcheurs, mais aussi pour accueillir les groupes qui viennent prendre l'air de la campagne, passer une journée à la Selle-Guerchaise. Voilà un exemple tout simple de grands-parents qui viennent passer une après-midi, voir, ils ont pique-niqué, vous voyez. C'est sympa. Et à ce titre-là, nous avons des associations de jeunesse qui font de l'intergénérationnel ici, de temps en temps. On voit aussi des familles qui se retrouvent ici. Des pique-niques de famille, hein, quand il fait beau, on peut faire des grillades. C'est super agréable, c'est propre, c'est Oui. bien. C'est une belle commune. Vous voyez les pêcheurs, là. C'est la saison de la pêche est ouverte. Ça mord? Très peu, très peu. Qu'est-ce que vous pêchez ici? Bah là, pour l'instant, c'est du gardon. Si, on a pris une perche, une petite perche. La carpe, ça ne mord pas. Hein. Mais bon, c'est histoire de passer une journée quoi, avec les petits-enfants. Bah, je suis pas pêcheur hein, de nature, hein, du tout. Mais bon, le cadre est agréable ici. Hein. C'est bien. Hein. Ouais, c'est vraiment bien ici. Alors ce camping, c'est un camping municipal hein, qui a été créé dans les années 1968-70. C'est un petit camping, donc 15 emplacements de caravanes et 2 emplacements possibles de camping-car. Agréé 2 étoiles. Alors, les visiteurs, les gens intéressés par ce camping sont beaucoup des cyclistes, des étrangers en période, bien sûr, estivale. Hein. Et autrement, nous avons aussi des personnes qui se plaisent tellement voilà, à la campagne, qui choisissent de passer pour leur plaisir. Hein. Ce sont des choix de vie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, n'est-ce pas hein? Bonjour. Monsieur André. Vous allez bien? Oui. Monsieur André, vous vivez ici depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 5 ans. J'ai choisi le camping depuis que je suis là, depuis 5 ans. Et puis, bon, ça va, c'est tranquille, quoi. C'est ouvert toute l'année ici. Ouais. Alors c'est ça qui est bien, quoi. Et puis, bon, ben, la guerre, c'est pas loin, il y a 5 km pour aller faire les commissions. C'est bon, en vélo, ça fait faire du sport. Oui, j'ai mon chat, et puis les gens du pays sont proches, c'est agréable. Vous avez un beau chat. Comment il s'appelle votre chat? Devinez. Le chat? Minou?
Mimi. Mimi, ah oui. C'est bien, Monsieur André a toujours une petite note d'humour pour l'accueil et donc c'est très agréable. Alors en face le camping se trouve la salle communale qui est installée dans l'ancienne école du village. Où là, de temps en temps, il y a du bruit, n'est-ce pas, Monsieur André? Oui. Le samedi soir, cette salle communale, c'est un peu le même esprit qu'au plan d'eau. Beaucoup de familles se réunissent là et peuvent bénéficier des installations existantes, qui est un multisport, et puis notre mini-golf. On quitte la salle communale où on a passé une bonne journée et juste en face, on a le lieu pour pouvoir se reposer. Alors nous allons voir cette pagode. Cette pagode a été érigée dans ce lieu vers 1875. Voilà, je vous propose de rentrer à l'intérieur de la pagode. C'est une curiosité qui est en plus unique en France. Alors, l'historique de cette pagode. Monsieur François Lisée, qui est en fait un missionnaire qui vivait en Chine, est venu ici à la Selle Guerchaise de 1875 à 1878. Il est passé de missionnaire à responsable de la paroisse. À cette époque, on parlait du recteur. Et il se promenait dans la campagne. Il a donc vu une chapelle qui s'appelle la chapelle Poncelle, qui tombait en ruine. Et ce n'est pas une légende. Dans ces ruines, il a trouvé cette statue trinitaire que vous voyez ici, où on voit, nous sommes en Bretagne, Sainte Anne portant Marie, portant l'enfant Jésus. Il a pensé que ici, il pouvait monter une pagode et dans cette pagode pourrait être installée cette statue trinitaire en bois. Donc c'est pour cette raison qu'il a fait venir de Chine toute l'ossature bois que vous voyez, et on cherche d'année en année à ce que ce bois reste le même. La commune propose aux habitants d'y venir, mais aussi nous nous faisons connaître. L'Office du tourisme de la Guerche pendant un bon nombre d'années, et maintenant l'Office du tourisme communautaire de Vitré Communauté. C'est ouvert du matin au soir, tous les jours de l'année. En comptage cette année, on n'a pas commencé parce qu'on est en période un peu particulière, mais nous avons une moyenne de 3 000 à 4 000 passages. Pour entretenir cette pagode, nous avons bien sûr des bénévoles, mais aussi recours à des fonds de Vitré Communauté, des fonds du département, bien sûr de la commune. Entre la pagode, ce plan d'eau et le terrain autour, plus la forêt qui n'est pas non plus très loin, on peut passer à la Selle Guerchaise une agréable journée.